Bon, croyez-moi, c'est à donner le torticolis. Appelez ça comme vous voulez, volte-face, virage à 180 degrés, pirouette digne du Cirque du Soleil. Le changement d'avis du président Trump sur la question de savoir si l'Ukraine devrait continuer de se battre pour récupérer l'intégralité du territoire conquis par la Russie est aussi étonnant que, à mon avis, louche. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. Il faut d'abord revenir en arrière d'une trentaine d'heures. Hier, après son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, discours dans lequel, je vous rappelle, là, il a vanté ce que les États-Unis ont accompli depuis son retour ici à la Maison-Blanche au cours des 8 derniers mois. Bien, il s'est assis avec le président, après ce discours-là, il s'est assis avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et il était loin la tension du mois de février, alors qu'ici même à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky s'était fait dire qu'il n'avait pas les cartes pour s'obstiner à livrer cette guerre à la Russie et qu'il devait envisager des concessions qui avaient davantage des allures de capitulation. Eh bien, hier, au contraire, Donald Trump était tout admiratif, ce qu'il a confirmé quelques moments plus tard dans un long message sur son média social. Mais écoutez d'abord le président américain. We have great respect for the fight that Ukraine is putting up. It's pretty amazing, actually. Ouais, alors donc sur Truth Social, il écrivait tout de suite après qu'après avoir pleinement compris la situation, alors je cite le président américain, la situation militaro-économique entre l'Ukraine et la Russie et avoir constaté les difficultés économiques qu'elle cause à la Russie, je pense, écrit encore une fois Donald Trump, que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de combattre et de reconquérir l'Ukraine dans son état originel. Et puis il ajoute, avec du temps et de la patience et le soutien financier de l'Europe et en particulier de l'OTAN, les frontières d'origine de cette guerre sont tout à fait envisageables. Alors, sincèrement, c'est une affirmation absolument ahurissante, je vous le dis, sachant qu'on s'entretue depuis plus de 1300 jours et que si on inclut la conquête de la Crimée par la Russie en 2014, on en est à plus de 11 ans, 6 mois de conflit là-bas. Alors, je tiens à revenir à ce message laissé par Donald Trump sur Truth Social parce que par la suite, il y dénigre les insuccès de la Russie au cours des 3 dernières années et demie, décrivant la Russie comme un tigre de papier. Et il poursuit, Poutine et la Russie sont en grande difficulté économique. Il est temps pour l'Ukraine d'agir. C'est quand même un encouragement sans ambiguïté, un « Go Ukraine, go », comme je pourrais dire, là, qu'on n'avait pas entendu, en tout cas qu'on n'avait entendu à aucun moment sérieusement depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et ce n'était de toute évidence pas un simple coup de gueule de la part du président, puisque son secrétaire d'État, Marco Rubio, s'est montré tout aussi catégorique devant le Conseil de sécurité des Nations unies. This war needs to end. But if it does not, if there is no path to peace in the short term, then the United States and President Donald J. Trump will take the steps necessary to impose costs for continued aggression. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est impossible de le savoir tout à fait clairement, et ce d'autant moins que, pour revenir une dernière fois au long message de Donald Trump sur son média social, fidèle à l'ambiguïté qu'il aime nourrir, entretenir, eh bien, il a écrit, écoutez bien, là, qu'il a conclu que, quoi qu'il en soit, je souhaite bonne chance aux deux pays, alors qu'il vient d'encourager un d'entre eux à s'acharner sur l'autre. Bref. Comment réagir à l'égard d'un tel changement d'attitude? Je crains qu'il faille s'en méfier. Donald Trump prétendait, en campagne électorale, pouvoir régler cette crise en 24 heures et il reconnaît qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'il envisageait initialement. Toutes les tentatives faites pour amadouer le président russe n'ont abouti à rien. Toutes les fois qu'il a répété qu'il entretenait une tellement belle amitié, une belle relation avec Vladimir Poutine, eh bien, ça n'a donné aucun résultat. Le fameux face-à-face en Alaska, où le président Trump a littéralement déroulé le tapis rouge pour accueillir l'agresseur de l'Ukraine, sans conséquence là aussi. Pire, en fait, comme me le demandait Pierre dans une des questions qui m'ont été adressées, les drones russes sur la Pologne, est-ce que c'est une stratégie de Poutine pour mesurer le niveau d'inertie de Trump face à l'OTAN? Eh bien, sans aucun doute, Pierre. Et le président russe a eu sa réponse. Les États-Unis n'ont rien fait de spécial pour confirmer leur volonté de défendre les membres de l'Alliance Atlantique victimes de ces incursions russes. Mais c'est... Bon, je crois qu'à bout de réaction,
de la part de son bon ami Vladimir Poutine, Donald Trump a essentiellement décidé de le bouder, de lui préférer, pendant un certain temps tout au moins, une autre flamme, Volodymyr Zelensky. Mais c'est tellement extrême, c'est tellement à contre-courant de ce qu'il nous a dit au cours des 8 derniers mois et tout au long de la campagne présidentielle que je ne peux pas m'empêcher d'y voir autre chose qu'une nouvelle façon d'appeler le président russe à enfin accepter de mettre fin à cette longue guerre et de lui donner, à lui, Donald Trump, la possibilité de pouvoir enfin dire qu'il a réussi à décrocher un cessez-le-feu, voire un accord de paix qui devrait, estime-t-il, lui mériter ce fameux prix Nobel qu'il aimerait tant avoir.